des bougies de Hanouka. Je pense que chacun connaît à peu près l'histoire. On a eu les bougies de Hanouka suite au miracle qu'il y a eu dans le temple à l'époque des Grecs. Et pourquoi on allumait des bougies dans le temple? On allumait des bougies sur la menorah tous les jours. Et en mémoire de ces bougies-là, de la fiole qui a éclairé pendant 8 jours au lieu de 1 jour, nous on va allumer la même menorah, mais au lieu qu'elle ait 7 branches, elle aura 9 branches si on compte le shamash. Et quand on regarde bien, on voit qu'il y a des différences entre la menorah et la chanoukia. Il y a des différences entre les bougies qu'on va allumer maintenant et les bougies qu'on allumait dans le Beth Amikdash. C'est quoi ces différences-là? Première différence, on voit que nous, on ajoute des bougies tous les jours. Chaque jour, on allume une bougie en plus. Alors que dans le Beth Amikdash, c'était tous les jours le même nombre de bougies. C'était 7, quoi qu'il arrive, c'était 7. Nous, on monte de 1 jusqu'à 8. La deuxième différence, c'est quoi? C'est que dans le Beth Amikdash, on allumait les bougies pendant la journée. Il fallait absolument qu'il fasse jour. Après, ça durait pendant toute la nuit, mais il fallait absolument les allumer le jour. Hanouka, c'est tout l'inverse. Hanouka, on va allumer justement quand c'est la nuit. Justement au moment de la nuit. Troisième chose, c'est que dans le Beth Amikdash, on allumait les bougies à l'intérieur. C'était vraiment à l'intérieur du Beth Amikdash, à l'intérieur du sanctuaire. Alors que Hanouka, on a toujours l'habitude d'allumer les bougies vers l'extérieur. C'est-à-dire que normalement, on est censé allumer vers la porte qui donne vers l'extérieur. Et aujourd'hui, on fait des allumages publics à l'extérieur. On met plein de décorations sur les voitures, etc. Parce que vraiment, l'allumage de Hanouka, c'est pour diffuser la lumière vers l'extérieur. Donc, on voit toutes ces différences-là. Et la dernière différence, on voit que c'est ce point-là qui va nous expliquer pourquoi il y a toutes les autres différences. C'est quoi la dernière différence? C'est que les bougies de Hanouka, on les allume dans une période qui est obscure pour le peuple juif, une période qui est difficile pour le peuple juif. Alors que les bougies du Beth Amikdash, on les allumait dans une période où tout allait bien. Matériellement et spirituellement, pour le peuple juif, tout allait bien. Tout était au mieux. Alors en vérité, ce point-là va nous permettre de comprendre tout le reste. Parce que quand on voit que dans la rue, dans le monde, il y a de l'obscurité, alors on va voir que première chose, on ne peut pas se contenter d'allumer le même nombre tous les jours, on est obligé d'augmenter encore et encore une lumière. Le monde il est obscur, on est obligé d'éclairer. Alors quand le monde il brille déjà avec la lumière de la Torah, avec la lumière des Mitzvot, et que Dieu il est déjà présent, on peut se contenter de rallumer la même chose tous les jours. On n'est pas obligé de rajouter des bougies. Quand le monde il est obscur, on est obligé de rajouter encore une lumière, et encore, et encore, et encore. On va allumer aussi, pas seulement la journée, la nuit. On va allumer l'obscurité elle-même. On ne va pas se contenter d'allumer quand il fait jour. Il faut aller vers l'obscurité elle-même et l'allumer. Et le troisième point, on ne va pas seulement l'allumer à l'intérieur, on va l'allumer vers l'extérieur. Si on se contente seulement de la lumière qu'on a chez soi, alors peut-être que l'obscurité elle va rentrer un jour. Alors que si on essaye à tout prix d'éclairer l'obscurité, d'éclairer l'extérieur, jamais l'obscurité elle rentrera chez nous. Et on voit que le fait qu'il y ait dans le monde cette obscurité ou pas, ça va nous faire complètement changer de comportement. Ça c'est tout le message de Hanouka. Essayez vraiment d'amener le maximum de lumière à l'extérieur, d'éclairer le monde, et surtout dans une période obscure comme on peut le voir en plus en ce moment, l'obscurité qui règne dans le monde actuellement. On a encore plus cette mitzvah, ce devoir d'éclairer l'extérieur, d'amener de la lumière. Et comme on l'a dit et on le dit à chaque fois, les messages qu'on a pendant les fêtes, ce pas des messages qui sont limités à tel ou tel mois de l'année, à telle ou telle période. C'est des messages qui sont valables pour toute l'année. Si on a un message à Hanouka, c'est pas que pour Hanouka. Si on a un message à Purim, c'est pas que pour Purim. En vérité, cette lumière de la Torah, cette lumière spirituelle, et même cette lumière matérielle qu'on va allumer maintenant, c'est toute l'année qu'on doit augmenter, c'est toute l'année qu'on doit l'amener vers l'extérieur, c'est toute l'année qu'on doit essayer d'éclairer notre entourage, d'éclairer le monde, d'éclairer notre ville, d'éclairer ceux qui sont autour de nous, d'éclairer même le monde, même les non-juifs, et d'essayer par ça d'amener un petit peu, à chaque fois, de se rapprocher un petit peu plus de la vie de Mashiach. On va